l'objectif d'avoir développé ces outils de médiation numérique, c'est de pouvoir permettre de mieux contextualiser nos collections auprès du public, mais c'est aussi de nous ouvrir au public le plus large possible. Dans les missions d'un musée de France, c'est la démocratisation de l'accès à la culture. Il faut que tous les publics, notamment ceux qui pensent qu'un musée n'est pas fait pour eux, qui n'hésitent pas à pousser nos portes, et ils vont pouvoir découvrir et comprendre nos collections encore plus facilement grâce à ces outils-là. Ces outils numériques, ils ne sont pas faits pour faire joli, ils ne sont pas là pour masquer ou remplacer les objets archéologiques, ils sont là pour accompagner le discours que l'on fait sur les collections pour les rendre plus compréhensibles, plus accessibles. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on les a développés. Nous sommes dans un musée d'archéologie sous-marine. Souvent le public n'arrive pas à faire la différence entre un objet qu'il voit qui provient du fond maritime ou qui provient de la terre. Et bien, ces outils, notamment la carte interactive de la Méditerranée, vont permettre de comprendre pourquoi il y avait tous ces objets, pourquoi il y avait toutes ces épaves qui coulaient autour d'elle. En fait, le projet ATI a eu lieu entre 2014 et 2020, et le temps de conception, le temps de production, la plupart des outils nous ont été livrés entre 2019 et 2020, on va dire. On est passé par un marché public, donc il y a différentes entreprises qui ont répondu à plusieurs lots. Certaines voilà, une entreprise a obtenu le lot concernant les films, l'autre a eu le lot concernant la galerie sonore, parce que je n'ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi une galerie sonore qui a été produite au début du parcours, et une autre a développé les tablettes tactiles. Donc ce sont des entreprises quand même qui sont de la région, qui sont dans la région Occitanie. Certaines sont autour de Montpellier, d'autres sont autour de Narbonne, et encore une autre est à côté de Toulouse. En tout cas, on a travaillé avec des entreprises locales, et même si c'est passé par un marché public, on a sélectionné aussi des entreprises qui répondaient vraiment au cahier des charges qu'on avait établi, à savoir des outils qui soient faciles à comprendre, faciles d'utilisation.